Salut à tous, ici Carl. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale dans un endroit vraiment inhabituel. Malgré que ce soit pas la vidéo qui m'a pris le plus de temps à faire, c'est vraiment la vidéo pour laquelle je suis le plus fier d'être en mesure de produire. Aujourd'hui, on est dans le centre de données qui est en construction, visiblement, de Microserum. Microserum, c'est mon entreprise d'hébergement de serveurs. L'entreprise fait 1 an qu'on est en activité, puis au cours de cette année-là, on a accumulé le capital nécessaire pour faire l'achat d'équipements pour le centre de données et payer les rénovations / construction de où est-ce qu'on est en ce moment parce que ça ne pouvait pas venir exactement comme on voulait. Donc, il y a des modifications et de la construction à faire. Essentiellement, la série qu'on recommence aujourd'hui, c'est une série sur le centre de données et les centres de données en général. Aujourd'hui, je présente uniquement qu'est-ce qu'un centre de données dans son terme large. Puis, au courant des vidéos, soit sur ma chaîne ou la chaîne de l'entreprise qui est dans la description, je vais vous expliquer les termes plus spécifiques. Si vous voulez voir vraiment des centres de données impressionnants, des centaines de kilowatts, voire des mégawatts, allez voir sur Internet, il n'y en manque pas de vidéos comme ça. Mais ces vidéos-là ne vous expliquent pas nécessairement les pensées qu'il y a derrière et les technologies spécifiquement utilisées et comment elles sont déployées. Puis dans cette série-là, je vais vous expliquer exactement ces choses-là. Donc sans plus tarder, voici le centre de données. Je sais que c'est pas le meilleur angle de caméra, mais le centre de données est pas énorme, donc on va s'asseoir ensemble dans la première rangée du centre de données pour parler un peu. Donc qu'est-ce qu'un centre de données? C'est un endroit où il y a plein d'ordinateurs pour Internet. Donc on parle d'un endroit, un entrepôt qui a énormément d'électricité, énormément d'ordinateurs. Mais c'est un peu plus que ça. Un centre de données, oui, à son sens large, c'est un entrepôt où est-ce que se retrouve plein d'ordinateurs, mais il y a tellement de pensées derrière. Quand vous y pensez, quand vous voulez accéder à Internet, vous voulez que ce soit disponible constamment. Vous ne voulez pas qu'un jour sur deux, 1 heure sur deux, Facebook, YouTube, Google, n'importe quel site web que vous visitez ne soit pas disponible. Un centre de données, ça doit être un endroit vraiment conçu autour des serveurs. Donc, un centre de données, c'est beaucoup plus. On a une salle de serveurs où je suis en ce moment, avec des armoires de serveurs, de la climatisation, je suis au plancher ici, ou parfois au plafond, ça dépend. Énormément d'électricité en redondance. Il faut toujours qu'il y ait une source d'électricité pour que les ordinateurs fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et des entrées de fibres, donc des connexions Internet haut débit et haute redondance, donc plusieurs lignes de fibres, donc un peut tomber et vous avez quand même accès au serveur par Internet. Essentiellement, quand on parle de serveur, c'est uniquement des ordinateurs. N'importe quel ordinateur peut jouer un rôle de serveur. Essentiellement, en son sens large, un serveur, c'est un ordinateur qui répond à un client. Le client, c'est vous, qui vous faites une demande au serveur. Le serveur vous répond avec quelque chose. Le serveur, ça peut être un serveur de courriel, ça peut être un serveur de vidéo, ça peut être un serveur cloud pour vos fichiers, ça peut être un serveur web. Il y a plein de réponses à ça. Surtout avec les nouveaux serveurs en intelligence artificielle, il y a plein de types de serveurs que vous pouvez acheter. Pourquoi dans des racks de serveurs comme ça, des grosses armoires qu'on peut ouvrir? En fait, c'est que on a découvert, on n'a pas découvert, c'est que l'industrie a décidé, a déterminé, a fait des tests il y a plusieurs années, et a déterminé que un ordinateur, la meilleure façon de le rendre accessible puis avoir une maintenance simple, c'est dans des racks de serveurs. Donc, essentiellement, on peut ouvrir les armoires, puis les serveurs se trouvent à l'horizontale comme ça. Donc, on peut littéralement tirer les serveurs parce qu'ils sont sur des rails. Et voilà, j'ai un serveur qui est sorti. J'aurai de la chance de vous montrer dans une autre vidéo comment mettre un serveur dans un rack comme ça, comment le mettre en place, les rails, etc. Parce que c'est pas tout à fait simple pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis savoir quel serveur le mettre où dans le rack, parce que oui, ça aussi, il faut y penser. Puis voilà, mais essentiellement, c'est juste ça. Un serveur, c'est un ordinateur, une grosse boîte qui a les mêmes types de composantes que votre ordinateur à la maison. Un processeur, de la RAM, une carte mère, du stockage, une carte réseau. La seule différence, c'est qu'ici, on a vraiment des composantes plus haut de gamme. On a 2 alimentations à la place d'une. S'il y a une source d'électricité qui brise, on a vraiment des composantes plus haut de gamme. Les cartes mères sont lourdes, les composantes sont plus haut de gamme et coûtent beaucoup plus cher aussi. Plusieurs vont se poser la question, pourquoi un centre de données? Quand vous y pensez, Internet, c'est une chose extrêmement physique. Quand vous allez sur Facebook avec votre téléphone, par exemple, c'est pas de la magie. Dans le cas où est-ce qu'on parle de la 4G, votre téléphone est connecté à une antenne qui est physique via un lien sans fil. Ensuite, l'antenne a un lien de fibre qui sera jusqu'à un centre d'interconnexion, qui est un style de centre de données, mais vraiment uniquement pour des connexions réseau. Puis ce centre de connexion réseau-là est connecté avec plein de centres de données, plein de fournisseurs d'accès Internet, plein d'autres antennes.
je garde le schéma extrêmement court, ça peut être beaucoup plus vaste que ça. Mais essentiellement, il faut toujours qu'un ordinateur vous réponde à l'autre bout. Donc, soit que c'est un ordinateur à la maison de quelqu'un, dans le cas où quelqu'un héberge un serveur à la maison, mais souvent, 99% du temps, c'est dans une armoire de serveurs comme ça, dans un centre de données à quelque part. Si c'est dans le centre de données d'une entreprise, ça se peut très bien, mais beaucoup d'entreprises, leurs services publics sont accessibles de l'Internet, sont dans des centres de données. Certaines entreprises à très haute densité, ils vont avoir leur propre centre de données, mais bref, ça rentre tout dans un débat que j'aurai la chance de discuter avec vous. On parle de colocation, donc mettre ses propres serveurs dans le centre de données de quelqu'un d'autre, ou d'héberger ses serveurs soi-même dans son propre centre de données. Bref, tout ça pour dire que 99% du temps, j'ai pas un chiffre exact, vos données du cloud, ils sont soit accessibles à partir d'un centre de données ou à partir d'une salle de serveur quelconque. Il y a toujours un ordinateur qui vous répond. Internet, c'est une chose extrêmement physique. Maintenant que vous avez une bonne petite idée de qu'est-ce qu'un centre de données, eh bien, qu'est-ce que notre centre de données spécifiquement? Notre centre de données, c'est pas énorme. Si vous êtes habitué aux gros centres de données de Google, Amazon, OVH, etc., c'est des centres de données qui ont des mégawatts, des centaines de kilowatts. Bref, appelez ça comme vous voulez, beaucoup d'électricité. Souvent, quand on parle de centre de données, on va parler en termes de quantité de watts parce que c'est la façon la plus facile de quantifier. Mais essentiellement, notre centre de données, c'est seulement 50 kW. C'est pas énorme, mais quand on met en perspective 50 kW, c'est quand même beaucoup d'équipements considérant la marche supérieure à laquelle on passe. C'est vraiment intéressant d'avoir passé à ce stade-là en aussi peu de temps. Évidemment, nos plans, c'est d'aller mettre à niveau l'entrée électrique du bâtiment où est-ce qu'on est pour avoir plus de capacité, mais seulement dans le temps où est-ce que toute notre capacité va être atteinte et dans la condition où est-ce qu'il reste de l'espace à combler dans les racks. Bref, au niveau de l'Internet, c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Une première prémisse par rapport à ça. Vous devez comprendre premièrement qu'en Amérique, il y a beaucoup moins de personnes qu'en Europe. En Europe, un centre de données qui ne fait pas rentrer du 40, du 100 gigabits, c'est un réseau tout petit. Mais en Amérique, où est-ce que les gens commencent à peine à avoir la fibre à la maison, où est-ce que c'est très rare les personnes qui ont plus de 100 mégabits de bande passante, c'est vraiment, le scale est vraiment plus petit. Donc, la première phase de réseau qu'on fait rentrer, c'est 2 liens 1 gigabit. Donc, c'est pas énorme, mais quand on y pense, 1 gigabit de bande passante, c'est quand même beaucoup pour la quantité de serveurs qu'on va faire rentrer initialement. Par la suite, la deuxième phase, c'est d'ajouter des liens continuellement. Mais ce qui est intéressant de tout ça, le cœur du réseau que j'aurai la chance de vous montrer dans une autre vidéo a des liens 10 gigabits. Donc, dans son maximum, dans le cas du réseau qu'on a au moment où je vous parle, on va pouvoir monter les connexions réseau jusqu'à 6 liens 10 gigabits, donc 60 gigabits d'Internet redondant. Donc, ça c'est dans son état actuel, mais je pense pas qu'on n'aura jamais besoin de 60 gigabits. Ça c'est juste un maximum potentiel. Mais voilà, c'est à peu près ça, puis on va évoluer selon la demande avec le temps. Puis, ça ressemble pas mal à ça. J'aimerais ça aller dans les termes techniques de les IP qu'on va utiliser, le ASN, le BGP, blablabla. Bref, mais ça, aujourd'hui, on va garder ça simple. On est dans le centre de données de Microserum, d'électricité redondante avec des solutions pour garder l'électricité disponible 24h/24, 7 jours sur 7, la climatisation pour refroidir les serveurs, et ces serveurs-là se retrouvent dans des grosses armoires noires juste à côté de moi, comme ici. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'un centre de données et en quelques chiffres, le centre de données Microserum, c'est quoi? Pour ceux qui se posent la question, c'est normal. Normalement, il y a beaucoup plus de bruit que ça dans son centre de données, mais si je ne l'ai pas déjà dit, les machines ne sont pas encore démarrées, la climatisation non plus. La fibre est en train d'être transportée pour être mise jusqu'ici. Ça sert à rien de démarrer les serveurs si on n'a pas de réseau qui rentre. Donc voilà, c'est juste pour ça. J'ai mis tous les serveurs dans les racks hier, donc c'est quand même encore récent. Il y a encore un peu de travaux à faire. Dans quelques semaines, on va mettre la génératrice sur le toit pour la redondance électrique, blablabla. Puis voilà, bref, c'est toutes des choses que j'aurai la chance de vous dire dans d'autres vidéos.
Mais je pense que pour l'instant, j'ai pas mal bien expliqué dans qu'est-ce qu'un centre de données et qu'est-ce qu'on en fait. Donc voilà, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, jusqu'à quel point vous voulez que je rende ça technique, à quel point vous voulez que je garde ça simple. Laissez-moi savoir. Quand on travaille dedans, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est intéressant d'un point de vue public, parce que de mon point de vue, tout est intéressant, mais je ne peux pas vous parler de tout. Donc, vous allez être les meilleurs juges pour savoir qu'est-ce que vous voulez voir dans les vidéos. Donc voilà, laissez-moi savoir ça dans les commentaires et à la prochaine. Ciao tout le monde!